Bonjour, je m'appelle Amélie Affagard, je suis chanteuse. Je dirige la compagnie Zamélie Boom, qui est une compagnie qui rassemble plein de spectacles très différents, du jeune public au moins jeune public, et en passant par les chorales. Ce que j'aime, c'est faire chanter les gens. Allez, on y va. On a l'air hyper détendu, hein. Même si on a les foies. Je ne m'estime pas être prof de chant, mais par contre, je sais transmettre plein de choses pour pouvoir chanter et notamment chanter ensemble. Ce soir, on va accueillir des chanteurs et chanteuses du coin de Blangy-sur-Brel et on va les faire chanter des chansons, alors certaines de mes chansons et une reprise. Et puis, ces chansons seront chantées pendant un de mes concerts. Aujourd'hui, ça va être la 4e séance. Cette chorale qu'on a appelée la chorale éphémère, c'est parce qu'il n'y a que 7 séances. Donc 7 séances, ce qui est bien, c'est que ça te permet de ne pas être pris sur toute une année. Et puis ça te permet aussi de te tester, voir si tu aimes ça finalement et si tu as envie d'y aller plus ou pas forcément. Il s'avère que là, il y avait pas mal de gens qui avaient déjà chanté, mais dans cette équipe, il y a aussi des enfants. Donc par exemple, j'ai dû réadapter. Il y a des chansons de mon répertoire que je ne peux pas chanter parce qu'il y a des trucs qui s'adressent plutôt aux adultes. Bon, ils entendront quand même des choses qui s'adressent aux adultes, mais ça permettra d'avoir des discussions intéressantes le soir à l'apéro avec les parents. À l'oreiller, l'eau ruisselle dans ma vallée. Viens y cueillir les caresses, il épouse de cette Elvès. La cascade est plus jolie quand tu es dans mon lit. Aujourd'hui, concrètement, le groupe va arriver. On va d'abord s'échauffer corporellement, puis vocalement, en faisant des jeux, etc. Et puis après, boum, on rentre dans le vif du sujet, on va chanter les chansons. Et aujourd'hui, il y a une particularité, c'est qu'il y aura un des musiciens, Philippe Vermont, le guitariste du projet, qui va nous accompagner. Très intense la répétition avec notre charmante professeure. En plus, on a eu la chance d'avoir le musicien qui nous accompagnait, donc ça a permis de mettre du rythme dans les différentes chansons qu'on a pu répéter. Et moi, je trouve qu'on s'en sort pas mal et c'est de mieux en mieux. Moi, j'en sors à chaque fois, je suis charmée. On arrive, on fait nos exercices pour réchauffer notre voix. À partir de là, on se sent détendu, on répète et on rentre chez soi. On est... je sais pas comment dire. La plénitude, voilà. On est content de soi. On a un beau groupe, on est autour d'une quinzaine de personnes. Il y a plein de voix différentes, il y a plein d'énergie. Et puis Amélie, elle est super. Elle sait mettre les gens à l'aise. Tout s'est très bien passé tout de suite avec elle. Dans 3 séances, on va se retrouver donc le 26 novembre, on va se retrouver sur scène. On va chanter devant un petit public, donc ça va être sympa. On va essayer de faire passer un petit message de folie, de bonne ambiance, de bonne entente entre nous. En tout cas, on y prendra plaisir, ça c'est sûr. Je voudrais bien tout dire pour ceux qui ne disent rien. Crier, cracher, maudire, défoncer le silence, frapper fort avec leur poing, mettre dans la balance la colère de ma voix sur leur cri d'espérance et tout mettre en musique. Et tout mettre en musique. Je suis très triste que tout ça soit fini parce que c'était vraiment 2 super mois de répétition qui étaient vraiment top. Et là, ça fait tout drôle que ce soit fini, ça fait le petit pincement au cœur. Je suis très émue et à la fois hyper heureuse. J'ai adoré ce qu'on a pu partager avec nos chanteurs, enfin nos chanteuses, parce qu'il y avait une majorité de femmes ce soir, mais c'est à chaque fois une aventure différente, mais toujours aussi forte. C'est même peut-être de plus en plus fort, je trouve. Moi, j'ai toujours adoré transmettre. C'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel, partager, que ce soit avec le public. C'est pour ça que je chante. Et là, faire ça avec des gens qui ne savaient pas chanter, qui m'avaient dit « Moi, je ne monterai pas sur scène. Hein. Il n'est pas question que je chante dans un micro. » Puis qui finissent par le faire. Ça, c'est complètement fascinant. Je les ai trouvés parfaits. Je les ai trouvés même très forts. Je trouve qu'ils ont dépassé
le stress que nous, on a l'habitude de gérer. Et je trouve qu'ils ont joué le jeu, ils ont été emmenés dans l'aventure. Amélie, elle a son spectacle clé en main, déjà tout prêt. Elle nous pose sur certaines chansons où on chante avec elle. Et tout ça, ça vient se mêler assez naturellement au sein de son spectacle. Et moi, j'aime bien intégrer la chorale à mon spectacle parce que pour moi, quand on travaille dans cette idée de projet dont l'aboutissement est un concert, pour moi, c'est important de partager le concert ensemble. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. C'est pas juste l'aventure qui se termine, c'est une personne qui nous quitte en fait. On se dit, mais est-ce qu'on va la revoir ou si on la revoit quand comment est-ce qu'on chantera encore ensemble? Il y a beaucoup de gens qui ont envie de continuer cette aventure-là, de rechanter avec Amélie. J'ai les larmes qui montent, j'ai les larmes qui montent, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Tout à l'heure, le groupe me demandait, mais comment on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je lui dis, je ne sais pas, peut-être qu'on va construire un autre projet, quelque chose d'encore plus fou. Peut-être que là, on va créer carrément un spectacle où on écrirait peut-être nos chansons qui raconteraient nos vies, j'en sais rien. Peut-être que, on ne sait pas, tout reste à écrire en fait. Ouais.